Patricia de nous avoir choisi pour faire la sermon aujourd'hui. Thanks, Blessed Patricia, for choosing us to preach the word this morning. Comme on n'a pas assez de temps, on passe directement. Let's go straight to the point. Frères et sœurs, Brothers and sisters, nous sommes toujours dans Exode 18 où Jéthro donne des conseils à Moïse. we are still in Exodus. Go ahead, Papa. Oui, je disais que nous sommes dans Exode 18 où Jéthro donne des conseils à Moïse pour l'aider à mener à bien son ministère. So we are still in Exodus where Jethro gave advices to Moses so that he can do his ministry. Et au verset 21, il lui dit de choisir des hommes capables, intègres, etc. And verse 21, he says to choose capable men. Et au verset trustworthy. 22, il dit Verse 22, qu'il juge le peuple en tout temps, qu'il porte devant toi toutes les affaires importantes. it says they need to judge the people and they bring to you important issues, matters. Qu'il porte devant toi le dirigeant principal des affaires importantes. They bring to you the important issues. C'est de là que vient notre classe, notre leçon sur faire face aux cas difficiles. So the title of our sermon is Facing Difficult Cases. Qu'est-ce qu'un cas difficile? What is a difficult case? Un cas peut être considéré difficile en fonction de son importance. We can consider a difficult case depending on its importance. C'est pourquoi ici en français la Bible dit affaire importante. That's why in French it says difficult case. Il peut être difficile en fonction du coût. It can be difficult depending on the price, the cost. Il peut aussi être difficile en fonction de son ambiguïté, c'est-à-dire un cas qui est ambigu. It can also be difficult depending on its ambiguity. On a du mal à le classer selon les Écritures. So it's difficult to classify that. Et il peut aussi être difficile quand il présente plusieurs options. It can also be difficult when you have multiple options. Un exemple de cas difficile. An example of a difficult case. Bonjour la famille. Le temps fait défaut. Le temps fait défaut dans mon cours. À un moment à Kinshasa, nous étions en train d'étudier la Bible avec une femme. In Kinshasa, we were studying the Bible with a woman. Elle est mariée à un colonel d'armée avec 4 enfants. She's married with someone who is in the army with 4 kids. Et parmi les 4, 2 sont de ces messieurs. 2 ne sont pas du monsieur, mais le monsieur ne sait pas. And among those 4 children, 2 are not of him, but he doesn't know. Et devant ce cas, est-ce que la femme, pour se repentir, devait dire au monsieur, quand elle étudiait la Bible à l'étude de Lumière et Ténèbres, la femme a dit, And in this case, the woman was, like, she was debating between, when she studied the Bible, she was debating between explaining to her husband that 2 of her kids were not of him, when she was doing the study of light and darkness. mais la femme savait que si elle osait dire ça, le mari allait la tuer. But she knew that if she said that, her husband was going to kill her. Que faire? Ça, c'est un cas difficile. So what do? That's a difficult case. Premier point. First point. Pour faire face à un cas difficile. To face a difficult case, Premier point, First tu point. dois recourir à la prière. need to go to the prayer. Quand tu recours à la prière, tu veux dire à Dieu, Dieu, aide-moi. When you pray to God, you say, God, help me. Jacques 1, verset 5. James 1 verse 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. James 1 verse 5. Ah, ok. Yeah, thank you. Donc la Bible dit ici que Bible says, quand tu es devant un cas difficile, when you face a difficult case, recours à Dieu par la prière. go to God through prayer. Il va te donner la sagesse pour faire face à ce cas. He will give you the wisdom to face this case. Devant un cas difficile, nous devons recourir à la prière. Pourquoi? La Bible dit, In front of a difficult case, we have to pray. The Bible says, why? the Bible says, why? En Matthieu 17, verset 20 à 21, In Matthew 17, verses 20 to 21, l'histoire de l'enfant lunatique, les apôtres n'ont pas pu guérir cet enfant. Pourquoi? there is a child
the apostles couldn't heal. Why? Au verset 21, la Bible dit parce que ces gens de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. In verse 21, the Bible says that these demons can only come out by prayer and fasting. Donc si nous ne prions pas assez devant des cas difficiles, on ne va pas avoir la solution. And if we don't pray enough in front of difficult cases, we will not have the solution. Et l'exemple de notre Seigneur, de notre Maître, Jésus-Christ aussi, devant des situations difficiles, il s'en remettait à Dieu. And our Master Jesus Christ, in front of difficult cases, difficult situations, he prayed to God. L'exemple à Matthieu 14, verset 13 à 21. In Matthew 14, verses 13 to 21. Il s'agit de l'histoire de la multiplication des pains. It is the story of the multiplication of bread. Que faire devant 5000 personnes? Comment les nourrir avec 2 poissons et 5 pains? What can we do in front of 5,000 people, and how do we feed them with 2 fish and 5 bread? Ça, c'est un cas difficile. Mais quand Jésus a pris les pains et les poissons, il a levé les yeux vers Dieu, il a prié. La situation qui était difficile, impossible, est devenue possible. Amen, But when God took this situation, he lifted his eyes up to heaven, he prayed, and God made the impossible. Parce que notre Dieu est capable. Amen, les sœurs. Because our God is capable. Amen. Il y a plusieurs autres exemples dans la Bible. Vous pourriez lire à la maison. There's many more examples in the Bible you can read at home. À la maison, par exemple, l'histoire d'Élie avec les prophètes de Baal à 1 roi 18. In 1 Kings 18, the story of Elijah and the prophets. Verset 19 à 40. Verse 19 to 40. L'histoire, par exemple, de Néhémie devant les rois. Néhémie 2, verset 4. The story of Nehemiah before the king. Ces situations difficiles ont été rendues possibles parce qu'ils avaient fait recours à Dieu, parce que notre Dieu, il est capable. All these situations were made possible because they prayed. Deuxième point. Second point, Tu dois recourir aux Écritures. need to go to the scriptures. La question c'est Question is, que disent les Écritures? what does the Bible says, the scriptures? Par exemple, lorsque les pharisiens abordent Jésus pour l'éprouver, So, for example, when the Pharisees come to Jesus to prove him, au to test sujet, him, au sujet du divorce, on the subject of the divorce, dans Matthieu 19, 1 à 4, Jésus dit, n'avez-vous pas lu que? in Matthew 19, verse 1 to 4, Jesus says, haven't you heard? Même chose lorsque les docteurs de la loi rencontrent encore Jésus pour l'éprouver. Same thing when the law, the doctors of the law C'est un come to Jesus docteur to de test la him, loi. Un docteur de la loi. doctor of the law. Il lui demande que faut-il faire pour hériter le royaume, la vie éternelle. They ask him, what should we do to inherit the eternal life? Là, nous sommes dans Luc 10 au verset 21. This is Luke 10, verse 25. Et au verset 26, Jésus dit, qu'est-il écrit dans la loi? The Bible says in verse 26, Jesus says, what is written in the law? Quelle loi? Which law? La loi de Dieu. Law of God. Jésus recourait toujours aux Écritures quand les gens venaient avec des cas difficiles. Jesus was going to the scriptures when people came with difficult cases. Recourir, il faut utiliser la parole de Dieu. You have to use the word of God. Récemment, on avait une situation avec un couple à Kinshasa, ça n'allait Recently, pas. we had a situation with a couple in Kinshasa who wasn't doing good. On a demandé à leurs formateurs de nous les amener et eux aussi, on a demandé aux formateurs de venir. Donc le couple, formateurs bien sûr, frères et sœurs, de venir avec les couples. We asked their disciplers to come with them, and we asked the disciplers themselves to come. Quand on avait entendu les frères et la sœur parler, on a donné d'abord la parole au formateur. Et quand la sœur parlait, So when we sat down, we started talking, we allowed the sister to start sharing. And while she was sharing, quand la sœur a commencé à parler, la sœur a parlé. Tchapa, 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 tchapa. Elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé. she was going on and on and on. Et j'étais en train de la regarder comme, ok. And I was looking at her like, okay. Mais la chose la plus importante, elle n'a pas donné le passage biblique. The most important thing is that she didn't disciple with the scriptures. Et j'ai compris le problème. So I J'ai dit, mais understood what was going on before. comment aider les gens sans donner la parole de Dieu?
comment faire? Parce que quand nous regardons la Bible, en acte 2, je cite, je ne lis pas, en acte 2, nous connaissons toute l'histoire, les jours de la Pentecôte, acte 2, versets 40 à 41. In Acts 2, verse 4 to 40, 41. verses 40 to 41. Qu'est-ce qui a fait que Pierre a pu convaincre 3000 personnes à pouvoir joindre le groupe des apôtres, des disciples? Ouais. Il a utilisé la parole, il les a conjurés avec la parole de Dieu. So Peter helped 3,000 people with the word of God. Et là, nous voyons l'importance de la parole. Et par rapport à ce couple, quand j'ai pris la parole, la première des choses, j'ai dit, ma sœur, prends la Bible, lis. J'ai donné les Écritures quand elle a lu et à la fin, elle a dit, en tout cas, merci beaucoup. Comme c'est la parole de Dieu, quand la Bible parle, on fait quoi? On se tait, on obéit. Et ça agit. Amen, les sœurs. Troisième et dernier point. Third point and last, Prendre conseil. ask advice. Et là, bon, tout le monde connaît ici le proverbe 15, verset 22. Everyone knows Proverbs 15 verse 22. La Bible dit ceci, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. The Bible says, Proverbs 15 verse 22, need to ask advice. Est-ce que tu prends conseil? Do you ask advice? Do you seek advice? Un avantage à prendre conseil, c'est que tu vas apprendre des choses que tu ne connaissais pas. A benefit of seeking advice is that you will learn things that you don't know. En tout cas, je suis heureux parce que quand je prends un conseil à mon formateur, mon épouse aussi, I am happy because when I or my spouse il y a des choses seek advice from our leaders, our disciples, il y a des choses que nous apprenons. there are things that we learn Et ça nous aide à grandir même dans la foi. and it helps us to grow even in the faith. Et en même temps aussi, les conseils te protègent. At the same time, advices protect you. Lorsqu'il y aura un problème, tu diras, au moins tu sais que tu avais pris conseil. When there will be a problem, at least you will know you sought advice. Tu t'abaisses, Dieu te lève. You become humble and God lifts you up. Tu t'humilies, Dieu t'apporte la solution. When you are humble, God gives you the solution. Je vais terminer par une petite histoire. I finish with the little story. Rapidement. Quickly. Ok. Je vais terminer ça en 1 minute. I have 1 minute. Quand on était encore ici à Abidjan, j'avais étudié avec un jeune homme. When I was sitting here in Abidjan, I studied Bible with a young guy. Et dans Lumière des Ténèbres, il a confessé que quand il avait 16 ans, il avait poussé son ami dans la lagune et il était mort. When he was 16, he pushed his friend in a sea, in the lagoon, and he died when he was 16. Maintenant, comment le défier? Est-ce qu'il devait aller parler aux parents ou faire quoi? So now, how to challenge him? C'était Did he difficile. have to speak to the parents or what? C'était difficile pour moi et j'ai décidé d'appeler mon formateur. I called my disciple. Je lui ai posé le problème. I told him the problem. C'était difficile pour lui-même aussi. It was difficult for him as Il a well. appelé son formateur. He called his disciple. Le formateur, c'était difficile pour lui. It was also difficult Il a for appelé him. l'équipe He called Kid, et la réponse est descendue. and the answer came down like this. Et nous avons eu la solution que je ne vous donne pas aujourd'hui. And we had the solution at that. Dieu vous bénisse. God bless you. Rapidement pour moi, pour prendre conseil, les sœurs, To seek nous devons advice, faire extrêmement attention. À l'église, nous savons auprès de qui nous devons prendre we conseil. have to be La Bible, careful who we ask advice from. la Bible dit les projets échouent faute de conseillers. On peut prendre conseil chez plusieurs personnes, mais à la Bible, nous savons chez notre formatrice, chez notre dirigeant. Nous, les sœurs, souvent, quand devant des situations, on peut, au lieu de prendre conseil à la personne indiquée, on va voir son ami. On dit non, ma formatrice était trompée, donc j'ai parlé à mon ami. En agissant comme ça a blessé certaines sœurs, certaines sont tombées dans la foi, certaines d'autres sont restées disciples, mais sont devenues cachotières, confesser une partie des péchés et laisser une autre parce que ce qu'elle a dit dans la formation, confesser son cœur, c'est sorti. Elle a entendu ça ailleurs. Et ça, c'est très dangereux, les sœurs. Nous gérons les âmes. Nous devons être discrètes et très sages. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup.